Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les gourous. Vous suivez votre émission préférée, 6e Sens, qui est une émission de développement personnel, de spiritualité sur Arc-en-Ciel TV. Je suis votre serviteur de tous les jours, Gloria Bébé Sophia. Je suis conférencier, je suis spiritualiste, je suis naturaliste. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mes différents bains, les bains que nous faisons. Vous voyez, aujourd'hui, l'homme se lave, quand on se salit physiquement, on se lave pour être propre. Quand on a transpiré, on vient du sport, on a couru, on a marché, toute la journée, on a fait des courses. Vous êtes d'accord avec moi qu'on transpire. Même dans les pays, même il fait froid quand même, mais néanmoins, on sent que le corps a pris des coups de saleté. Et quand on rentre chez nous à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On rentre sous la douche, on prend un bon savon et on se lave le corps. Vous voyez? De la même manière qu'on cherche à rendre le corps propre, c'est de la même manière que aussi le corps spirituel se salit. L'aura se salit, qu'il faut laver l'aura. Mais l'aura se salit comment? L'aura peut se salir par des mauvaises pensées. Quelqu'un qui émet des mauvaises pensées sur ta personne tous les jours, qui dit des mauvaises paroles sur ta vie tous les jours, cela peut affecter ton aura et peut te donner la saleté spirituelle. Lorsque dans ta vie de tous les jours, toi-même, tu as des mauvaises pensées sur autrui, tous les jours tu as des mauvaises pensées, la jalousie, tout ça, ça peut entraîner des saletés sur ton aura. Lorsque tu vis dans un environnement qui est pollué, où les gens ne font pas de bonnes choses, un environnement où vraiment les gens ont des actions négatives, soit peut-être que tu l'as bien, ils font en tout cas des choses, pas les trucs louches. D'abord, ça détruit l'aura de l'environnement, et puis toi-même qui vis dans l'environnement là, ça salit ton aura. Même le fait que quelqu'un même qui vient de commettre un crime, il vient de commettre un crime, et puis il te tend la main, quand tu prends même sa main, que tu lui serres la main, automatiquement, il salit une partie de ton aura. Vous voyez? Et les sorciers aussi salissent l'aura. Quand un sorcier t'attaque, quand ton aura est lumineux, il n'arrive pas à t'avoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse t'atteindre? Il va chercher à salir, à polluer ton aura. Et une fois que le corps astral est sale, ton aura est sale, c'est que quelqu'un vient de citer, il y en a plusieurs, c'est qui salit l'aura. Mais une fois que ton aura est sale, que ton aura vraiment est pollué, tu es dans les ténèbres. Et dans ça, eux vont commencer maintenant à t'influencer. Et lorsque l'aura d'une personne est polluée, que l'aura est sale, la grâce, tout ce que tu cherches comme grâce, même tes prières ne montent pas. Tout ce que tu entreprends, en tout cas, ça va marcher, mais difficilement. Par moment, même tu vas commencer à sentir que tu fais des mauvais rêves. Quand tu te réveilles le matin, tu vas sentir une lourdeur. Tu vas voir que quand tu te réveilles, tu n'es même pas heureux. On ne t'a même pas frustré, mais tu n'es pas heureux. Tu es là comme ça, et puis tu es en colère contre toi-même, ta personne. Tu es là comme ça, tout t'énerve. C'est que ton aura a pris un coup. Quand l'aura est polluée, on peut même sentir des démangeaisons. Souvent, comme ça, on est là comme ça, et puis le corps, on se démange comme si on avait des allergies. Ça aussi, c'est des signes pour te montrer que ton aura n'est pas en bon état. Quand l'aura n'est pas en bon état aussi, quand on dort, quand on se réveille le matin, on a des courbatures. Par moments, on sent des lourdeurs. On a des courbatures, on a du mal même à se lever du lit. C'est que l'aura n'est pas en bon état. Quand l'aura n'est pas en bon état, tu peux être même peut-être que quelque part dans un groupe de personnes où tu es premier. Mais quand tu es sombre là, ils vont te dire, monsieur, patientez. Celui qui a l'aura qui brille là, c'est lui qui va pour la première position par rapport à toi. Donc il est bien de savoir que la manière que le corps physique s'est sali, qu'on transpire puis on se lave, c'est de la même manière qu'il faut laver le corps astral. C'est de la même manière qu'il faut purifier l'aura. Mais il faut connaître des techniques pour pouvoir purifier l'aura. C'est dans ce truc-là que nous préparons des bains de purification pour la purification de notre corps astral. Il y a beaucoup de bains, mais le bain de pouvoir purifier l'aura, c'est un bain naturel, un bain de purification naturelle pour travailler l'aura. Donc il faut purifier son aura. Comme je l'ai dit tous les jours, il faut purifier son aura. Il faut mettre son aura en bon état. Je l'ai toujours répété parce que le corps astral est à la base de tout. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'être intelligent. Tu peux être intelligent, plus intelligent même que d'autres personnes, mais si tu n'as pas une bonne aura, tu vas tourner en rond jusqu'à tu vas finir 0-0, comme on le dit. Une personne, même peut-être, n'a même pas allé à l'école, il n'a même pas les capacités que toi tu as, mais il a une bonne aura, il serait toujours devant, parce que ce n'est pas le physique qui compte. Nous savons tous que le spirituel domine le physique. Et quand un événement doit se produire dans la vie de quelqu'un, ça se passe d'abord dans le monde spirituel. C'est pour ça que spirituellement, quand un homme doit mourir, il meurt 3 mois avant la vraie mort. Un homme comme ça qu'on dit il est mort hier, c'est que dans le spirituel, il est mort, ça fait 3 mois. Et c'est 3 mois après qu'il meurt sur la terre, mais il meurt dans le spirituel d'abord. Donc, quand une maladie doit atteindre à quelqu'un, une maladie doit prendre quelqu'un, d'abord la personne, la maladie l'attaque dans le monde spirituel avant de se matérialiser sur le plan physique. Donc, le plan spirituel domine le côté physique. Or que sur le plan physique, on prend toujours soin de notre corps physique.
on se lave avec les bons savons, on se parfume avec les bons parfums, en pensant que cela peut apporter quelque chose dans le spirituel. Je dis non. La propriété physique, tu es bien vu. Il faut être propre, je ne dis pas non, tu es bien vu. Mais ça peut ne pas être au côté spirituel, cette propriété. Au côté spirituel, nous on ne parle pas de propriété, mais on parle de purité. Sur le plan physique, on dit tu es propre. Sur le plan spirituel, on dit tu es pur, bien tu es impur. Voici la différence entre les deux. Donc il faut se purifier. La manière que tu prends ton corps, tu entretiens ton corps physique, la manière que tu prends soin de ton corps physique, la manière que ton corps physique t'intéresse, et à tout moment tu es là en train de voir casser les boutons sur le visage, c'est la même manière qu'il faut prendre soin de ton corps spirituel. Parce que tout ce qui va commencer, tout ce qui va prendre corps sur ta vie, commence d'abord dans le spirituel. Donc si tu ne prends pas soin de ton corps spirituel, que tu négliges ton corps spirituel, du coup, ton corps spirituel va prendre un coup. Et là, ton aura va devenir sale. Et quand l'aura est sale, toi-même tu es sombre. Même quand tu quittes au funérailles, tu es allé au funérailles, tu as fini les funérailles, tu as fini, tu rentres dans la maison, il faut se purifier. Je l'ai même signifié au cours de mes vidéos. Nos parents, quand quelqu'un meurt, on va au cimetière. Souvent, tout le monde ne touche pas le corps, tout le monde ne touche pas le cercueil. Mais quand on arrive, on quitte le cimetière, on arrive à la maison, on se lave les mains. Pourquoi? On se démagnétise les mains. Tous ceux qui sont allés au cimetière, quand ils arrivent là, on met l'eau au carrefour. Vous êtes d'accord avec moi, pour vous qui êtes africain, chacun de vous va bien laver sa main. Ce n'est pas parce qu'on a les mains sales, ce n'est pas parce qu'on a tous touché le cercueil. Mais il faut démagnétiser les mains parce que spirituellement parlant, chacun a pris des saletés au cimetière. Donc du coup, c'est de la même manière. Souvent, on est dans un environnement où on ne sait pas des personnes à qui on est. Et on dit qui s'assemble, s'y ressemble. Si tu es dans un environnement où l'aura de l'environnement n'est pas positif, automatiquement, ça peut affecter ton aura. C'est dans ce optique-là qu'il y a des personnes qui brûlent un peu d'encens de temps en temps dans leur maison, dans leur environnement, pour vraiment apaiser, pour purifier l'environnement. Parce que l'environnement dans lequel tu es, si ça affecte ton aura, automatiquement ton aura peut prendre vraiment un coup. Parce que le corps physique, mais elle ne peut pas influencer dans le spirituel. Souvent, il y a tant de femmes qui disent moi je suis belle, je m'entretiens, je mets les bons parfums, et moi je suis bien, j'ai nettoyé mon thé, mais regarde la dame là. Elle est bizarre comme elle regarde son mari. Et toi, au physique, tu penses qu'elle est bizarre. Mais spirituellement, elle est propre. Spirituellement, elle brille. Spirituellement, elle a une bonne aura. Elle a la beauté spirituelle. Donc, je vous assure, madame et messieurs, c'est la purification de votre corps astral qui peut vous donner la beauté. Donc, purifiez-vous. Ne vous négligez pas. Dans le mystère du Psaume 51, on a parlé de purification. Un homme qui avait commis l'adultère a dit à Dieu, purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi. Il n'a pas dit rends-moi propre. Il a dit purifie-moi. Il n'a pas. La purité, c'est l'âme. Quand ton âme n'est pas pure, mon ami, tout ce que tu vas faire là, même souvent tu gagnes l'argent, l'argent ne peut pas rester dans ta main. Quand ton âme n'est pas pure, même souvent même là, il y a quelque chose, mais dès que tu vas mettre toi ta bouche dedans, ça ne vient pas là. Quand ton âme n'est pas pure, mon frère, même tu vas beau avoir la connaissance du monde, mais tu ne peux pas arriver quelque part. Regarde les artistes qui brillent, c'est l'aura qui brille. Le gars dit non, il chante bien de bon. On dit, mais quand on l'écoute, on n'arrive pas à comprendre, mais ça joue sa musique de partout, parce qu'il a fait dans un environnement qui est un environnement pur, et lui-même là, il a une aura positive. Donc il faut positiver. Moi, comme je l'ai dit, moi je n'ai pas été à l'école. Mais je travaille sur mon aura et mon aura me permet de m'imposer. Là où je vais, partout où je vais, je m'impose. Je suis allé en Grande-Bretagne. Je suis revenu dans ce pays avec la nationalité. C'est pas tout ça que je n'ai pas fait avec mon corps physique, mais j'ai développé quelque chose qui est au-delà de ma petite personne, qui est la spiritualité. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes qui comptent. Il y a des gens même qui ont des diplômes, mais aujourd'hui ils sont sur le carreau. Il faut d'abord mettre la spiritualité au devant de tout. Et aujourd'hui aussi, le problème, les gens attendent d'abord avoir des soucis, avoir de 1000 problèmes, avant de courir dans le monde spirituel pour chercher la solution. Il faut faire de la spiritualité son quotidien comme les Juifs. Aujourd'hui, je l'ai dit, les Juifs font de la spiritualité leur quotidien. Tout ce qu'ils veulent faire là, il faut d'abord dans le côté spirituel, d'abord avant de matérialiser, parce que tout commence dans le spirituel, comme je l'ai dit. S'ils doivent se marier, c'est d'abord dans le côté spirituel qu'ils se marient. Avant de se marier physiquement. Ils font les choses spirituelles. Les Indiens, c'est la même chose. Ils font les choses spirituelles. Donc, j'ai regardé même un séminaire le 9 février, ici en Côte d'Ivoire, sur l'aura qui est le corps astral. Je vais parler du bienfait de quand ton corps astral est propre. Qu'est-ce qui peut salir le corps astral? Je vais expliquer tout cela. Et comment entretenir et maintenir la pureté de son corps astral. Je vais expliquer tout cela le 9 février au cours d'un séminaire ici à mon cabinet. Pour tous ceux qui sont à l'écoute, ou soit qui sont en train de regarder cette vidéo-là, de partout dans le monde, ce n'est pas le fait de courir dans les églises là qui compte. Ce n'est pas le fait de courir derrière les hommes de Dieu. Toi-même, il faut avoir la connaissance et il faut chercher à appliquer
ou soit à mettre la spiritualité dans ta vie pour pouvoir avancer. Parce que la Bible nous dit par manque de connaissance, mon peuple périt parce qu'on ne maîtrise pas et on ne connaît pas les choses. Donc je vous remercie et je vous demande grandement de vous purifier, de purifier votre corps astral afin de demeurer dans le bonheur et dans la bénédiction de l'Éternel. Je vous remercie, le numéro va circuler en bas de l'écran. Merci et à la prochaine.